Le vieux manoir se dressait devant eux, silhouette sombre dans le crépuscule meurtri. Ravenwood. Un nom murmuré avec autant de peur que de fascination. Sa silhouette, tordue et noueuse comme une vieille main squelettique, semblait griffer la lumière mourante. En cette nuit d'Halloween, le manoir était leur terrain d'épreuve. Le groupe, mélange de bravade et de rire nerveux, se serrait davantage, leur souffle formant une brume dans l'air froid. Il y avait Liam, le casse-cou, impatient de prouver son courage. À côté de lui se tenait Maya, la pragmatique, un sourcil sceptique levé. Puis vint Alex, l'observateur silencieux, son regard s'attardant sur les fenêtres sombres du manoir. Et enfin, il y avait Daniel, le sceptique, un sourire narquois sur les lèvres. Il ne croyait pas aux histoires. Pas vraiment. Mais quelque chose à propos de Ravenwood le tirait. Une peur primale qu'il ne pouvait expliquer. Prêt, sceptique? Liam tapota l'épaule de Daniel, le son résonnant dans le silence. Finissons-en. Marmonna Daniel, dépassant Liam et se dirigeant vers les imposantes portes en chêne du manoir de Ravenwood. Le défi avait été lancé, et Daniel, toujours aussi fou, avait accepté. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant, comme pour protester après des années de silence. Un air froid et humide s'échappa, sentant la pourriture et les choses oubliées. Alors qu'ils entraient, l'obscurité sembla les envelopper, avalant la faible lumière du soleil couchant. L'air devint lourd, épais d'anticipation et d'un sentiment palpable de terreur. Daniel, malgré son scepticisme, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il n'était pas seul. Tapis juste derrière le voile de l'obscurité. La bibliothèque était un testament de savoir oublié, l'air épais de l'odeur du papier et du cuir en décomposition. Des livres couverts de poussière tapissèrent les étagères, leurs titres à peine visibles dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres crasseuses. Daniel passa ses doigts le long des dos, sentant le poids des histoires oubliées, des secrets murmurés et perdus dans le temps. Liam s'était éloigné, sans doute à la recherche de la source d'un bruit imaginaire. Maya était absorbée par le déchiffrage d'une inscription effacée sur le manteau de la cheminée. Seul Alex restait aux côtés de Daniel, son regard fixé sur un grand livre relié de cuir
posé ouvert sur une table poussiéreuse. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Demanda Alex, sa voix feutrée dans le silence de la bibliothèque. Daniel s'approcha du livre avec prudence, son cœur battant dans sa poitrine. Les pages étaient remplies de symboles et de diagrammes étranges, accompagnés de notes manuscrites dans une langue qu'il ne pouvait déchiffrer. Il reconnaissait certains des symboles, pentagrammes, croix inversées, toutes les marques de l'occulte. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il réalisa que le livre était un grimoire, un livre de magie. Ce n'est qu'un livre, Alex. Dit Daniel, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Il ne pouvait ignorer le sentiment de malaise qui l'envahit en regardant le grimoire, comme s'il le regardait, le jugeant. Il referma le livre d'un coup sec, le son résonnant dans la bibliothèque silencieuse. Retrouvons les autres et sortons d'ici. Marmonna-t-il, son scepticisme vacillant sous le poids de l'atmosphère oppressante du manoir. Alors qu'il gravissait le grand escalier, chaque marche grinçant une complainte lugubre, les murmures commencèrent. Au début, ils étaient faibles, de simples murmures portés par le courant d'air qui serpentait dans les couloirs du manoir. Mais à mesure qu'ils montaient, les murmures devinrent plus forts, plus insistants, comme pour les avertir, les faire revenir en arrière. Liam, toujours aussi casse-cou, les ignora d'un rire, s'abrava d'un bouclier contre le malaise grandissant. On dirait qu'on a un public. Plaisanta-t-il, sa voix résonnant dans la cage d'escalier caverneuse. Mais même lui ne pouvait masquer complètement le tremblement de sa voix. Maya, les yeux écarquillés d'appréhension, s'agrippa au bras d'Alex, les jointures blanches. Ce n'est pas drôle, Liam. Allons-nous-en. Siffla-t-elle, la voix tendue. Daniel, tiraillé entre son scepticisme et le sentiment croissant de terreur qui s'emparait de ses entrailles, continua d'avancer. Il devait aller jusqu'au bout, se prouver à lui-même qu'il y avait une explication logique aux étranges événements qui hantèrent le manoir Ravenwood. Mais les murmures, empreints d'une ancienne tristesse et d'une rage glaciale, ébranlaient sa résolution. Il semblait s'infiltrer dans ses eaux, murmurant des tragédies oubliées, des esprits agités cherchant le réconfort, ou peut-être la vengeance. Lorsqu'ils atteignirent le haut de l'escalier, les murmures atteignirent une intensité extrême, se transformant en une cacophonie de voix, chacune emplie d'une douleur inimaginable. Daniel sentit une main froide lui effleurer la joue, et il recula, son cœur battant à tout rompre. Il était entouré d'obscurité, l'air épais de l'odeur de pourriture et du sentiment accablant qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'ancien et de malveillant. Son scepticisme s'effondra, remplacé par une peur primale qui menaçait de le consumer.